Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. On va voir ce qui s'est passé sur les marchés d'échange. Le fait majeur, c'est bien sûr la chute du yen qui se poursuit, mais je vais vous mettre en garde contre tout excès d'optimisme maintenant parce que on s'approche de niveaux qui peuvent entraîner une correction assez vive. Je vous explique tout ça après l'avertissement sur les risques. Voilà, donc je commence par, on va regarder, c'est le dollar yen que vous avez là, mais on va regarder vite fait l'indice dollar qui continue sa progression. Je vous avais donné donc un niveau d'objectif qui correspond à 103, qui est très élevé et qui correspond donc à cette sortie de drapeau avec ce mât. Donc on répercute à la sortie et on a un objectif à 103. Bon, c'est un petit peu élevé pour l'instant. Mais en tout cas, le dollar continue de progresser, notamment contre franc suisse aussi, en plus de les, des autres devises. Donc, le dollar yen qui nous préoccupe, vous voyez cette hausse vertigineuse dont l'objectif, beaucoup d'investisseurs, d'opérateurs, de traders parlent du niveau de 130. On s'en rapproche. Et euh, la hausse de ce matin fait que la BOJ, la Banque du Japon, est de plus en plus précise sur une éventuelle intervention, même si bien sûr ils ne disent jamais à quel niveau ils vont intervenir. Mais on sent bien que ce niveau des 130 risque quand même soit d'amener des prises de profit, soit de provoquer une intervention de la Bosch, même si l'objectif technique, c'est plutôt les plus hauts janvier de 2002, donc plus haut de 20 ans, qui se situe beaucoup plus haut sur 135. Alors, ce qui dérange la Bosch, c'est bien sûr la hausse, la baisse du yen, mais c'est surtout la vitesse et la rapidité à laquelle cela se fait. Donc, euh, pourquoi, bien sûr, il ne faut plus maintenant acheter de dollars yen parce qu'on est assez proche des 130, ou alors vous le faites en day trading avec des stops très rapprochés. Mais surtout, euh, vous avez un RSI qui est maintenant extrêmement suracheté. Et la dernière fois qu'on a atteint ce niveau, ça a provoqué, vous voyez, ces 3 jours ici de correction. Vous avez aussi un écartement entre les moyennes mobiles et les cours qui sont à des niveaux, écartement qui est à un niveau très élevé, donc qui mettent en garde aussi contre une correction. Et vous avez aussi les positions longues sur les contrats à terme qui sont sur des niveaux aussi assez extrêmes. Donc, euh, tout cela fait que le risque de correction maintenant est beaucoup plus fort. Et ce risque de correction, il pourrait être assez violent si la Bourse décide d'intervenir parce que comme quasiment il n'y a que des acheteurs sur le marché, il n'y a plus beaucoup de vendeurs. Lorsque la Bosch va se mettre à vendre, il n'y aura plus d'acheteurs et ceux qui ont acheté, la majorité, vont devoir céder leur position longue, réduire leur position longue et ça va amplifier l'intervention de la Bosch. Donc attention, le risque maintenant est de plus en plus fort. Si vous êtes long, bon, d'abord bravo à vous parce que vous avez fait une sacrée performance. Vous pouvez toujours viser éventuellement les 130, peut-être un petit peu en dessous, mais n'oubliez pas surtout de rapprocher maintenant vos stops et de prendre une partie de vos bénéfices. La correction pourrait être assez violente, même si ça ne signifie pas qu'il y aura un retournement, mais on pourrait revenir par exemple sur la moyenne mobile à 34 périodes, sur 122, voire sur ici ce support, cette droite de support sur 121,30. Donc ça fait quand même 6 figures, ce qui n'est pas rien. Euro-dollar, lui aussi, donc je disais, le dollar continue de monter. L'euro-dollar
on... Alors, c'est pas du tout l'euro-dollar, il est là, voilà. L'euro-dollar, je vous l'ai dit, il est revenu sur cette zone du support à 1,0766. Pour l'instant, il se stabilise. Si on cassait les 1,0766, on pourrait aller être à 1,0640. Je garde mes prévisions de début d'année où je pensais qu'on allait toucher cette zone. Alors, est-ce qu'on va aller en bas de la zone ou pas? Ça, je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'on va faire un point bas maintenant sur ces niveaux. Il y a l'élection présidentielle française qui, quand même, pèse sur l'euro parce qu'effectivement, si c'est Marine Le Pen qui passe, l'euro va dégringoler encore un peu plus. Mais euh, euh, donc c'est ça qui empêche. Les anglo-saxons sont inquiets là-dessus, hein. Et donc une victoire de Marine Le Pen, c'est sûr que ça va provoquer des baisses, notamment sur les actions françaises, mais aussi sur l'euro-dollar. Donc il est un petit peu en mode attente actuellement, juste au-dessus de ce support, mais c'est pas impossible qu'on ait un point bas et qu'on ait un rebond sur ces niveaux. Le câble a le même profil. Par contre, on est sur un 30. Alors bien sûr, les devises européennes, le câble en fait partie, hein, la livre en fait partie, et est aussi plombé par ce qui se passe en Ukraine et les conséquences sur les chaînes d'approvisionnement et les problèmes énergétiques. Donc pour le câble, c'est un 30 en surveillé. Si on casse un 30 en clôture, on pourrait aller sur un 28. 46. Sur donc le dollar, sur le contre aussi, là aussi il monte, mais on a les minutes de la Royal Bank of Australia sont sorties cette nuit, qui vont dans le sens d'une maintenant d'un resserrement là qui pourrait commencer monétaire, en resserrement monétaire, donc ça a supporté le dollar australien cette nuit. On verra dans les prochains jours, mais on a une sorte de doji qui pourrait être suivi par une séance haussière et indiquer que la tendance de moyen terme à la hausse reprend. Donc à voir dans les prochains jours sur l'haussier. Pour l'instant, il vaut mieux rester à l'écart. On va revenir. Alors, on va aller voir le dollar suisse parce que je vous disais que le dollar suisse maintenant il devient haussier. Il était depuis le franchissement des 0,9374, on est revenu sur le plus haut ici du mois de mars et on est en train aujourd'hui de franchir cette résistance. Donc on va, avant de déterminer les nouveaux objectifs, je verrai ça demain, on va voir si ce franchissement est confirmé en clôture. Parce que si vous avez une séance qui se termine avec une mèche haute ici, la signification ne sera plus du tout la même que si vous avez une clôture comme elle est actuellement sur vos graphiques, qui serait très haussier, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une longue mèche haute ici. Donc, wait and see, la clôture ce soir sur le dollar suisse. Je reviens sur le yen pour vous dire que bien sûr, contre l'ensemble des devises, le yen s'affaiblit. Vous voyez l'AUD ici, l'ossi yen qui est en train d'essayer de franchir une résistance et donc de sortir de cette phase de consolidation. On verra si c'est le cas. Si c'est le cas, on pourrait aller voir 97,30 et le stop se placerait sous 93. Donc à surveiller ce soir. La livre contre yen, alors là, c'est littéralement envolé. L'objectif est maintenant sur 170. Même commentaire pour la livre yen que sur le dollar yen, bien entendu. Alors là, le yen est beaucoup plus faible contre livre et contre dollar que contre aussi et euro. Mais malgré tout, vous voyez ici l'euro yen qui franchit lui aussi cette résistance à 137,50 et dont le prochain objectif est le seuil psychologique des 140. Mais attention à bien attendre que ce chandelier soit clôturé.
Voilà, on va regarder vite fait le dollar contre le dollar canadien parce que juste pour voir qu'il ne se passe pas grand-chose là-dessus, on est plutôt dans un range entre 1,2450 et 1,2650, mais sans réelle direction. Vous voyez les cours qui sont au milieu de cet entrelac de moyenne mobile qui indique donc une tendance neutre. Voilà ce que je pouvais vous dire après ce long week-end pascal. Donc, faiblesse du yen, mais attention, 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 attention. On commence vraiment à être sur des niveaux très extrêmes qui, normalement, devraient engendrer une correction dans ou les prochaines heures ou une latéralisation à minima des cours. Et donc l'eurodoll, le câble surveillé 1,30 et 1,0766 sur l'eurodoll avec un 0,640 comme point bas possible si jamais les 1,0766 étaient cassés. Mais pas de signe de retournement à la hausse pour l'instant. Je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous dis à demain. Bon trade. Stop loss en place. Ciao, ciao.